Salut à toi, je m'appelle Gauthier et bienvenue dans mon parcours d'investisseur en bourse, l'émission qui documente mes investissements et qui t'apprend les ficelles de cet univers. Et dans cet épisode, on passe enfin à l'action en achetant mon premier ETF qui sera un ETF Monde. Pour rappel, un ETF est un fonds coté en bourse qui va répliquer la performance d'un indice. Au lieu d'acheter plein d'actions, tu vas donc investir dans une seule valeur qui représente un panier d'actions. Tu en apprendras plus durant l'épisode, mais si jamais tu n'as pas les bases, je te renvoie vers l'épisode 1 qui est une véritable petite formation accélérée sur l'investissement en bourse. Bref, dans cet épisode, on va analyser plusieurs ETF Monde et puis je vais en acheter un en live, mais ceci n'est pas un conseil en investissement. Ce sera un ETF qui me correspond et que j'estime en cohérence avec ma stratégie et mon profil d'investisseur. D'abord, il faut savoir qu'un ETF Monde est basé sur l'indice MSCI World, qui suit les performances de plus de 1500 entreprises basées dans 23 pays industrialisés. Donc quand tu achètes une part d'ETF World, en fait tu investis dans plus de 1500 entreprises en une fois. C'est fou! Ces entreprises reflètent à peu de choses près 85% de la capitalisation boursière mondiale. Avec cet ETF, on sera donc déjà bien diversifié et il y a même certains investisseurs qui se contentent d'investir sur un seul ETF Monde sans se prendre la tête. D'ailleurs, si j'en veux un en portefeuille, c'est surtout pour ça. Parce que je compte investir tous les mois et que parfois je risque de ne pas avoir le temps de faire toutes les analyses nécessaires. Dans ces moments-là, je pense placer sur l'ETF World sans trop me prendre la tête. Alors comme je te l'ai dit, on va en analyser 3. Mais il en existe plein d'autres qui peuvent être intéressants en fonction du profil de l'investisseur. Par exemple, moi je suis sur compte titre, donc je ne m'intéresse pas forcément aux ETF optimisés pour PEA. Ici, tu vois iShares MSCI World UCITS ETF USD 10 IWRD. Pas de panique, chaque titre coté en bourse dispose d'un code ISIN, c'est-à-dire un identifiant international. Ces codes, je te les mettrai en description parce que personnellement, quand je regarde une vidéo et qu'il n'y a pas les codes ISIN, ça me rend dingue. Tu pourras ainsi facilement les retrouver pour faire des recherches supplémentaires. Cet ETF, il coûte actuellement 56,15 € la part. Et sur 10 ans, il a fait 130%, donc environ 13% par an. C'est vraiment bien, mais les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Tu observes aussi que le cours monte tranquillement et puis qu'il atteint une sorte de plateau en 2021, 2022 et 2023. Ça témoigne d'un climat d'incertitude et d'une économie instable. C'est pourquoi j'achète au fur et à mesure, par palier, afin d'avoir des cartouches en réserve au cas où il y a un crash. Sur 5 ans, on est à plus de 50% et environ moins 2% sur un mois. Mais bon, à aussi court terme, c'est pas forcément représentatif. Comme j'investis à très long terme, je ne me prends pas forcément la tête sur mes positions d'achat, mais bon, si je peux gratter un petit peu, pourquoi s'en priver? À droite, sur un an, tu vois que le prix varie entre 51 et 59 €, donc 56 €, ça me semble être un point d'entrée acceptable. Je descends sur la fiche d'identité et on voit bien ici qu'il investit sur les Global Equity Large Cap, donc les entreprises à grande capitalisation globale. Il suit bien le MSCI World et il est émis par BlackRock. BlackRock, Amundi, Vanguard ou Invesco, ce sont quand même des gros émetteurs. Géographiquement, on voit qu'il est surtout localisé en Amérique du Nord et c'est un petit peu le souci entre guillemets, puisque les plus grosses capitalisations sont sur le marché américain, donc forcément on est plus exposé à ce marché. De mémoire, je crois qu'on est à 65% sur des actions américaines, ce qui est quand même énorme. Secteur mixte et pas d'effet de levier. Dans le cas des leviers, retiens que tu investis de l'argent que tu n'as pas, donc c'est pas forcément pour les débutants. Il est en réplication physique, ça signifie qu'il achète réellement les actions de l'indice. Il y a tout un débat entre les ETF physiques et synthétiques, je te laisse me donner ton avis en commentaire. Personnellement, je vais plutôt partir sur des ETF physiques. Mais je vais aussi m'intéresser aux ETF synthétiques parce que j'ai envie qu'on explore un petit peu tous les horizons dans cette série de vidéos. Dans nos 1500 entreprises, certaines versent des dividendes et donc on a le choix de réinvestir ces dividendes directement dans l'ETF ou alors de les percevoir. Comme je vise la capitalisation sur le long terme, pour moi c'est un petit red flag, mais bon, on va quand même analyser la suite. Comme ça, on ira également beaucoup plus vite pour les deux autres parce que je vais essayer de ne pas me répéter. Ces dividendes, ils seraient versés de manière trimestrielle et on a un score de 4 étoiles sur 5. Ensuite, il est noté en long, ça signifie qu'il va suivre le marché. Si jamais tu vois écrit short, ça signifie que l'ETF parie sur la baisse du marché. Donc ce sont des produits, encore une fois, un peu plus complexes. Et j'ai envie de rester très basique pour ce premier épisode. Même si l'ETF a principalement des actions en devise américaine, il est exprimé pour nous en euros, et donc ça j'aime bien. Le TER, ce sont les frais et ils sont à 0,50%. Par rapport à un fonds classique à 2,5, c'est quand même 5 fois moins cher. Mais pour un ETF, 0,5 c'est un petit peu de la tranche haute en matière de frais. Ça tourne généralement entre 0,10 et 0,5, donc je pense quand même qu'on va pouvoir trouver moins cher après. À mon avis, comme il y a 1500 entreprises à gérer, c'est peut-être ce qui justifie l'augmentation du TER sur les ETF Monde. En gros, il y aura un petit peu plus de gestion, ce qui rendrait ces ETF plus chers. C'est un peu une réflexion personnelle, tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Ensuite, il a été constitué en 2005, donc c'est relativement ancien pour un ETF. Je vois aussi beaucoup de titres et un gros chiffre d'affaires, donc c'est plutôt encourageant.
même si on n'est pas forcément obligé de prendre des gros ETF. Ok, on va maintenant partir dans les documents et aller consulter la fiche du fonds. Alors, iShares by BlackRock avec l'explication du produit, ça je te laisse lire par toi-même. Par exemple, on t'explique que le fonds est sans date de fin, mais qu'il peut être clôturé ou fusionné de manière unilatérale, donc sans ton accord. Pas de panique, puisque dans ce cas-là, tu vas recevoir l'équivalent de tes parts en argent ou alors en parts d'une nouvelle ETF fusionnée. Après, ça arrive quand même rarement et c'est plutôt pour les fonds les moins capitalisés ou les moins rentables. Bref, si on descend, on voit que c'est un risque 4 sur une échelle de 1 à 7 dans l'hypothèse où tu conserves ton investissement pendant 5 ans. J'aime bien aussi le petit tableau qui évalue tes gains potentiels dans plusieurs scénarios. Retour sur la fiche d'identité. Dans mon cas, la politique de distribution des dividendes et les frais relativement élevés vont me pousser à passer mon chemin. Mais rien n'est sûr, donc on va se diriger vers le deuxième ETF et je vais aller un petit peu plus vite puisque je considère que maintenant tu t'y connais un petit peu. Alors, second choix, le iShares Core, qui est un petit peu plus cher, mais on voit que le spot est plus ou moins similaire. Le cours varie entre 68 et 80, donc on est aussi plus ou moins au milieu. Sur 10 ans, j'ai presque 80%, donc meilleur que pour le premier. Cette année du 9% et ce mois-ci, on voit également qu'on est sur une tendance baissière propice à l'achat. Descendons sur la fiche d'identité, on est toujours sur du BlackRock. Les informations qui changent, c'est par exemple le fait qu'il est capitalisant. Ça signifie que les dividendes sont automatiquement réinvestis. Et ça, j'aime bien. Alors on a une note de 5 étoiles, on est sur du long et les frais sont ici de 0,20. C'est moins de la moitié des frais du premier ETF et le chiffre d'affaires est 10 fois supérieur. On va aller faire un tour dans la répartition des actifs. 31% cyclique, ça signifie avec un risque un peu plus élevé, 46% de risque modéré et 22% de défensif. On voit qu'on est vraiment réparti sur plusieurs secteurs avec des services financiers, de la technologie, de l'industrie, de la santé, bref, plein de secteurs. Il y a aussi beaucoup d'autres informations sur le risque avec le ratio de Sharpe, l'écart type ou ce genre de choses. Mais je pense que ça va faire long en vidéo, donc tu me donneras ton avis en commentaire et je pourrai comme ça adapter mon format. Pour l'heure, on va directement passer sur la fiche technique. Alors on voit qu'elle date du 30 septembre 2023, c'est régulièrement mis à jour, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors on a plein d'explications, par exemple ici les principaux titres en portefeuille avec du Apple, Microsoft, Amazon qui représentent déjà 10% du placement. La répartition géographique avec 69% aux États-Unis, puis après on a du Japon, Royaume-Uni, France, etc. La répartition des secteurs aussi. Bref, un bel ETF monde, je pense qu'il me plaît bien, mais on va quand même aller voir le troisième. Il s'agit du Xtrackers à 29 €. Donc c'est le moins cher. Même si le prix d'achat n'est pas forcément le critère le plus important. Seulement 69% sur 10 ans, en même temps il a l'air un peu plus jeune, oui, puisqu'il ne remonte pas avant 2018. Je vais donc aller voir sur 5 ans, puis sur 1 mois. On a encore le même genre de graphique, c'est cohérent. Fiche d'identité, on voit qu'il suit bien l'ETF Monde, mais Low Carbon SRI. Ça signifie que c'est un investissement socialement responsable. Il s'agit d'un indice sous-jacent à l'indice Monde de base. À mon avis, il va supprimer les entreprises les plus polluantes, ainsi que les entreprises sur le tabac, le pétrole ou les armes, ce genre de choses. L'émetteur est DWS Investment, que je ne connais pas vraiment, donc on va essayer d'aller voir leur site. La société est en fait Xtrackers, et sur leur site, ils affirment être le seul fournisseur d'ETF basé en Europe. Ça mériterait franchement plus de recherche, surtout qu'on est sur un ETF monde qui va sélectionner des entreprises plus durables. Donc je vais le garder en second choix et l'enregistrer dans ma petite watchlist. On peut noter qu'il est physique et capitalisant avec 5 étoiles en longue et 0,20 de frais. Si je vais voir la fiche de fonds, on observe le même genre de répartition géographique ainsi que des entreprises vues dans les autres ETF. On va retourner dans mes watchlists, tu peux d'ailleurs voir en passant que j'ai déjà préparé les épisodes suivants. Je vais personnellement choisir le iShares de BlackRock et ceci est loin d'être un conseil en investissement. Le but c'est toujours de suivre mon aventure d'un point de vue éducatif et d'apprendre des choses au fur et à mesure des épisodes. Pour que tu sois ensuite capable de prendre tes propres décisions, c'est vraiment important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le point d'entrée me semble correct. De toute façon, je compte acheter en plusieurs fois afin de lisser mon coût d'achat final. On va cliquer sur acheter et on va placer notre ordre. Si tu ne sais pas trop comment fonctionnent les ordres, je te renvoie toujours vers l'épisode 1. Ma formation en accéléré pour apprendre l'investissement en bourse. Bref, ici, j'en prends 12, ça prend environ 900 € car normalement j'ai 5 € de frais entre 250 et 1000 €. Donc autant s'approcher des 1000 €, ce qui nous fait 0,005% de frais d'entrée. Autrement dit, sur plusieurs années, c'est vraiment rien. Après, je vais rester en Best Execution et placer un ordre limite à 76. Ça signifie que le courtier va acheter pour moi si le prix est égal ou inférieur à 76. C'est peu probable, mais imaginons un scénario où le prix y monte à plus de 80 € pour après redescendre 3 jours plus tard. Je préfère ne pas me faire avoir. Ou alors on peut faire un ordre au prix du marché, ça signifie que quand il passera, ce sera acheté au prix du marché. Je peux ensuite sélectionner la date limite à laquelle je souhaite abandonner l'ordre, j'aurai alors une notification me disant que mon ordre n'est pas passé. Bref, je déclare avoir lu les informations clés et je vais signer l'ordre. J'en ai donc pour 912 € de titres, 5 € de frais de courtage et 1,09 € d'impôt de bourse. Bah oui, on paye toujours des impôts.
Total 918,09 €, il ne me reste plus qu'à confirmer, mais ça je vais le faire hors caméra. Tu peux voir ici mon ordre qui est ouvert et à cet endroit il y aura écrit plus tard exécuté. On est le lendemain et mon ordre est passé sans problème. J'ai fait un ordre assez gros mais je m'occuperai de pondérer tout ça plus tard. Peut-être que je te prends trop pour un débutant ou qu'au contraire je ne vais pas assez dans le détail, tu peux me donner ton avis sur le format en commentaire. Dans l'épisode 4, on va acheter un ETF S&P 500 et tout apprendre sur ce placement. En attendant, si tu veux te former, il y a les épisodes 1 et 2 qui sont là pour ça. Je t'affiche la playlist pour que tu puisses suivre mon aventure et continuer à apprendre ensemble. Je te dis à la prochaine et surtout merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.